prendre votre commande? Oui, ce serait un moyen latte glacé avec lait d'avoine, un jet de pumpkin spice puis la sweet cream. Oh basic white bitch, it's a fucking spring. C'est pas spring, c'est fort. Wow! Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin et ce matin, c'est officiellement le début des vlogs et des vidéos d'automne parce qu'on est rendu en septembre. Et qui dit septembre dit automne. De toute manière, vous allez le savoir, ça va être tapissé partout ces réseaux. Et puis là, qui dit vlog d'automne dit Starbucks d'automne. Ça aussi, so original, on va aller se get. Ben moi j'ai pris un drink d'automne mais pas boyfriend. Donc on est dans la file d'attente et on attend notre commande du Starbucks. Bien excité de ça matin. J'y ai pensé toute la semaine. Premier drink automnal. J'ai même sorti mon petit manteau automnal. YOLO. Dans le char automnal. YOLOtonne. YOLOtonne? Hein? Automne. YOLOtonne. YOLOtonne, c'est notre expression pour... Espérer qu'il neige vite pour l'entendre trop longtemps. YOLOtonne. C'est épique. Ok, fait qu'on attend nos drinks, puis quand on va les recevoir, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai pris. Puis si c'est bon. Donc, on a eu nos petits breuvages. J'ai pas encore pris ma gorgée. Moi, j'ai pris un latte glacé avec un jet de citrouille épicée et la sweet cold foam à la vanille. Parce que je voulais pas prendre trop, que ce soit trop sucré. Alors, voilà le breuvage. Puis Boyfriend, il a pas pris un drink d'automne. Non, parce que je suis pas de même. Lui, il est pas YOLOtonne. Non. Fait qu'on goûte à ça. Ils m'ont mis de la petite cannelle sur le top. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est fucking bon. Ça fait du bien. Vous pouvez pas savoir à quel point. Genre l'année passée, j'ai essayé ça. Puis là, c'est bon. J'avais peur de pas aimer ça cette année. C'est vraiment bon. C'est sûr que je vais prendre ça toute la saison. Soit ça ou la même chose, mais chaud. Fait que bien contente. Ce matin, première activité automnale. Check. Donc là, plan de match. J'allais oublier de vous parler du reste tellement que j'étais stickée sur Starbucks. Plan de match ce matin, on s'en va. Mais en fait, Boyfriend s'en va travailler. Puis j'ai décidé d'embarquer avec lui parce que je voulais aller chez Costco. Puis là, ça fait 2 fois que je vais chez Costco puis que je vous amène pas avec moi puis que je vous fais pas de Costco haul. Fait que là, je me suis dit que vous allez me chicaner. Fait que je vais peut-être faire ça. Puis j'ai des commissions à faire. Fait que dans le fond, c'est une avant-midi journée de commission. Puis sinon, j'aimerais ça faire une sauce à spag en fin de semaine. Fait que je vais aller acheter qu'est-ce que ça prend pour ça. Puis je vais parcourir tous les gens coutus de ce monde pour trouver du lait à Eugène. Puis je dois aller chez Homer Dessert ou Michaels ou Dollarama. Il me manque 2-3 affaires pour des vidéos qui s'en viennent. Donc c'est ça le plan de match aujourd'hui. Donc on va vous amener avec nous. Hola! Donc, on se retrouve vraiment plus tard. Il est 3h et on vient d'arriver à la maison. Comme vous avez vu, j'ai été chez Costco, j'ai été à l'Aubainerie, on a été chez Michaels, puis on a été au IGA. Donc, je vous montrerai pas tous nos achats parce que sinon ça va être interminable. Puis j'ai envie de me concentrer sur autre chose dans ce vlog. Par contre, je vous avais dit que je vous montrais les achats Costco. C'est pas un Costco. Un Costco. Un Costco. Je suis désolée, je suis fatiguée, la nuit fut courte. YOLOtonne. C'est pas quelque chose à voir? Oh ouais, c'était pas une petite canette, s'il vous plaît. C'est pas un Costco full concluant, mais j'ai acheté plein de trucs que j'achète pas d'habitude. Fait que je vous montre ça vite vite. Il y a rien de full palpitant, mais bon. Fait que j'ai pris un gros chose de maillot. J'ai jamais goûté elle du Kirkland, mais au prix que c'est la maillot dernièrement, je me suis dit que j'allais l'essayer. Sinon, j'ai pris ça pour Boyfriend. Je pense que c'est CDO. Ça revient vraiment moins cher. Après ça, j'en avais parlé sur Instagram, mais en vlog, je pense que j'en ai jamais parlé, mais les Hydrasense pour bébé. Et ça vaut tellement la peine chez Costco. Genre, je pense que c'est $1 de plus
qu'à la pharmacie pour une seconde boîte. Donc à cette heure, on l'achète tout le temps au Costco. Et après ça, sauce soya, j'ai envie de l'essayer parce que Boyfriend, il défonce les trucs de sauce soya à la vitesse de l'éclair. À la vitesse de l'éclair, je me suis dit que si elle était bonne, ben ça revenait moins cher. Ça, c'est vraiment des grosses sauces soya. Ça, moi, je mets pas de la sauce soya avec mon riz, je mets du riz avec ma sauce soya. Après ça, j'ai pris du petit bacon de dinde. Je suis pas une fan de bacon pis tout, mais une fois de temps en temps, j'aime ça. Puis j'aime mieux... Bacon de dinde, sacrilège. J'aime mieux prendre du bacon de dinde quand on en mange. Ce qui est vraiment rare. Mais là, ça me tentait. Des Babybel. C'est genre le back to school. Puis là, j'ai vu plein de monde acheter des Babybel pour les lunchs de leurs enfants. Puis ça me donne les goûts. Babybel. J'essaie de faire ça vite. Là, tu vas me chialer au montage que c'est long puis que je parle pendant longtemps. Fait que c'est ça. Fait que j'ai décidé d'en acheter vu qu'il est en spécial puis ça revient pas mal moins cher chez Costco. Après ça, j'ai pris 2 pots de sauce marinara. Celle-là, je la trouve bien bonne. Puis dans ma sauce à spaghetti, j'en mets un pot. Après ça, j'ai pris cette sauce poulet au beurre là. Ça aussi, je capote là-dessus. C'est rendu un de mes essentiels Costco. Ça avec du tofu puis une canne de lait de coco puis des épinards, c'est vraiment bon. Ça, j'ai pas le choix de l'acheter chaque fois que je vais au Costco. Sinon, je vais dormir dans le salon. Ensuite, je me suis gâtée puis j'ai pris un gros paquet de fraises juste pour moi. Après ça, j'ai pris mon fidèle gros paquet de tofu car on est des grands consommateurs de tofu. On n'est pas végé, mais on mange plus de repas végé que de repas pas végé. Mais on mange quand même de la viande. Après ça, j'ai fait un grand spécial et j'ai pris une petite gâterie comme ça. On y a jamais goûté, mais je me suis dit que ça serait dans les cordes de Boyfriend. Puis des fois, on est vraiment dans une passe où ça nous prend des petits desserts à chaque soir. Fait que je me suis dit que ça pourrait être bon. Après ça, j'avais envie d'essayer les pizzas au fromage de Kirkland. Nous, on aime bien notre pizza plain parce qu'on n'est pas fan de pepperoni et tout. Pizza Kirkland au fromage, j'ai envie de l'essayer parce qu'elle est de 1 pas cher, puis de 2 depuis qu'on est parents. C'est vraiment pratique d'avoir 2-3 affaires vraiment simples et efficaces à faire, puis pas de tout le temps commander du resto en take-out parce que ici où on habite, il n'y a pas grand choix de resto take-out. Après ça, j'ai pris une grosse salade César comme ça. J'avais envie, puis je me suis dit, à l'épicerie, elle va me coûter le même prix, mais elle va être plus petite, fait qu'au pire, en tout cas. Après ça, il y a ça aussi que je suis bien excitée d'essayer. Boyfriend aime bien le Général Tao, puis comme je vous dis, j'aime ça avoir des repas déjà préparés. Ça, c'est du Général Tao. S'il est bon, ça pourrait être pas pire pour justement quand on a besoin des petits repas faciles pour les journées rock'n'roll ou les journées qu'on en a plein le casse. Après ça, comme on a une mission sauce à spag, boulettes, tout, j'ai acheté du parmesan. Puis je pense que c'est une des premières fois depuis je sais pas trop combien de temps que je vais chez Costco sans acheter de pyjama pour GG. Les plus beaux modèles, on les avait déjà. Mais je savais que ce livre-là sortait à la fin août et j'ai trouvé le dernier. Donc ça vaut vraiment la peine d'acheter le livre chez Costco. Au lieu d'être comme 12,99, il est 8,99 et c'est, j'ai nommé notre fidèle amie la Doudou. Là, on va suivre la Doudou dans une nouvelle aventure et ça sera au dodo avec la Doudou. Fait qu'on est bien excités de ça, mon amour. Yo, man, c'est fourré, Juno. C'est yo l'automne. Fait que un beau petit livre. Pour vrai, les livres de la Doudou sont bien aimés ici. On a tout le temps vraiment des belles couleurs, une belle petite histoire. C'est pas trop court, pas trop long, ça se lit bien. C'est ça pour le Costco haul. Ça a coûté moins de 200 $, je crois. C'est tout, j'avais pas grand affaire à 20$, genre c'était tout 15-10$. Bref. YOLOTON. YOLO, hashtag YOLOTON besties. Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin. Donc voilà, ça fait pas très longtemps que je suis sortie du lit. Je suis encore en pantalon de jogging, mais je me suis mis quand même une petite laine. Je suis un peu déçue aujourd'hui parce qu'il annonce très chaud. Donc j'ai pensé vous montrer le petit vase là avec le bouquet de fleurs séchées. Finalement, qu'est-ce que ça donne? Donc je retourne la caméra puis je vous montre ça. Donc voilà le résultat. Puis là, je laisse tout le temps une chandelle puis nos sous-verres dans le plateau. Puis là, je sais pas si je devrais les couper encore un peu ou quoi, là, mais... Si vous avez remarqué, c'est une belle chandelle Aura. Si jamais vous en voulez une, vous pouvez utiliser le code de promo BOYFRIEND15 pour avoir un 15% de rabais. Merci, ça sera tout pour moi. Ok, j'aime bien ça, je suis vraiment contente, ça fait changement, ça fait un petit peu automne. Et voilà. Et puis là, j'ai aussi catché que je vous ai pas montré mes petits achats de l'aubainerie. Je vais faire ça vite, là, parce que je veux pas focusser le vlog sur les achats. J'ai pas acheté grand chose. J'allais voir pour la section liquidation. J'ai trouvé 2 items, soit
ce cache-couche manche longue là en jaune moutarde avec des genres de petits émoticônes dessus. Ça, j'étais bien contente. Et cette autre trouvaille que je trouve magnifique. Donc, vous connaissez ma passion pour le vieux rose pour Eugène. Donc, c'est une genre de salopette évolutive. Puis, elle est rose avec un petit ligné dedans. Puis, elle est vraiment faite évolutive, fait que je l'aime full. Je l'ai pris plus grand là pour que ça le fasse un petit peu plus tard. Sinon j'ai pris des petites mitaines minces parce que j'avais juste des grosses chaudes. Puis j'ai pris également 3 petites paires de bas, donc des roses, des kakis et des rouges. C'est tout. Sinon le plan de match ce matin, en fait au début le plan de match c'était qu'on fasse notre grosse batch de sauce à spag aujourd'hui, mais finalement on a quelque chose en fin d'après-midi soirée. Fait que là moi quand on fait la sauce à spag, j'aime ça genre qu'on prenne notre temps, qu'on s'allume une bougie, qu'on se boive un petit verre de vin. Puis ce que j'aime de ça, c'est qu'après avoir fait ta batch, tu la manges le soir même. Mais là, vu qu'on a quelque chose, c'est ça marchait pas vraiment, donc on va la faire demain. Par contre, on va prendre de l'avance aujourd'hui parce que j'ai acheté déjà la viande hier. Donc on va faire nos boulettes qui vont aller dans notre sauce aujourd'hui avec vous. Avant par contre, Boyfriend est arrivé avec un cadeau pour Eugène cette semaine, mais je vais vous laisser vous le montrer parce que c'est lui qui l'a acheté. Donc vraiment très beau, vraiment très cute. Donc quand il va être prêt, il va vous montrer ça, puis ensuite on s'aligne sur les boulettes. Bonjour, ça faisait une couple de fois que je voyais une publicité sur Instagram des genres de petits casse-têtes en bois que tu peux comme enlever les lettres ou les chiffres ou peu importe les motifs puis les en mettre à sa place. Puis il y avait plein de modèles de plein de grosseurs, puis tu pouvais les personnaliser puis faire écrire le nom que tu voulais ou genre des mots obscènes si tu veux là, si t'es un petit garçon coquin. Fait que je l'ai fait faire, puis là je voulais pas en faire un trop gros parce que c'était genre un site bâtard un peu, puis j'étais comme pas sûr de la qualité que ça allait être puis ci pis ça, fait que je voulais pas en faire un énorme à 100 quelques piastres puis que ça arrive puis c'est de la merde. Fait que je l'ai fait faire un tout petit. Puis là je l'ai fait faire avec le nom d'Eugène bien sûr. J'ai choisi comme arc-en-ciel un peu pastel comme ça parce que je trouvais que ça fitait bien avec les couleurs de sa chambre. Puis au bout tu pouvais faire mettre, il y avait plein d'affaires, des faces de chat, de chien, de pompiers, de ci, de ça. Moi j'ai fait mettre un petit avion parce que... De ça, des scies rondes. Ouais. Je fais de toi, ça gosse, hein? Tu vois? C'est ça qui me fait vivre tout le temps. Mais moi, je te fais vivre ça parce que toi, tu m'interromps tout le temps quand que je fais mes affaires. Non, c'est toi qui as commencé. Fait que j'ai fait mettre un avion parce que c'est un pilote de l'air, GG. On est bien content. Puis la qualité est quand même pas pire. Ça m'a coûté, me semble, ça m'a coûté genre 40$ à peu près ça. Puis la qualité est quand même bien. Tu sais, c'est quand même, ils sont quand même épais un peu. Billy, il l'a déjà testé. Billy a dit approve. Billy approve. Puis tu pouvais faire mettre, si tu voulais, en arrière une petite phrase. Fait que moi j'y ai fait écrire ça. C'est la première fois que j'en remarque que le retour d'écran il est en envers. Fait que c'est ça. Fait que j'ai marqué tu es le plus bel avion du ciel. Parce que c'est un pilote de l'air. Et t'as signé papa? Ouais, j'ai signé papa. Mais là c'est un site, c'est plus qu'un avion. C'est un hydravion, c'est un site parce qu'il bave beaucoup. Fait que il arrose tout sur son passage. J'étais bien content quand je l'ai reçu parce que on va pouvoir le faire ensemble. Pas pire, hein? On va voir si je suis capable. Ça, on a un N. Marche pas là. Oh, on a eu un U. Là, on le met dessus genre côté bois. Pour être, mettons, super genre Bike Life. Sinon, genre, je peux le mettre de ce côté-là. Là, on a la petite avion ici. Atterrissage. Fait que c'est ça. Bye bye. Donc, début de mission sauce à spag et on débute toujours quand on veut faire de la popote d'automne. Première étape essentielle, c'est d'allumer une bougie. Donc, une aura de préférence. Donc ça, c'est fait. Et nous, notre sauce à spag, on aime bien la faire avec de toutes petites boulettes de viande dedans au lieu de comme de la viande toute défaite dans la sauce. Donc, on aime beaucoup faire la recette de boulettes de viande de Cassandra Loignon. Donc, c'est dans le livre Simplement Chic qui est comme son tome 1. Puis, ben, c'est la recette dans la section italienne comme ça. Par contre, nous, on la pile, tu sais, selon qu'est-ce qu'on a un petit peu. Puis nous, on est vraiment du genre à pas suivre des recettes et à y aller. Johnny est pas capable de suivre une recette. Il faut toujours que j'ajoute quelque chose ou que je modifie quelque chose. Mais en même temps, c'est bien parce que ça fait qu'on passe nos affaires et tout. Ouais. Je suis capable de... En tout cas.
Et c'est ça. Puis là, nous, au lieu de faire des grosses boulettes, on fait de tout petites boulettes. Fait qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Puis demain, ben, on fera le reste de la sauce. Let's do this. Par contre, on vous partagera pas exactement là, les quantités et tout. Parce que comme je vous dis, on magasine au pif. Mais on va vous dire... On magasine au pif. On cuisine au pif. Mais on va vous dire les ingrédients qu'on met. Fait qu'on met porc, veau, bœuf haché. Nous, au lieu de mettre de la chapelure, quand ils demandent de la chapelure dans les recettes, on met du cornflakes écrasé. C'est vraiment bon. On met du parmesan, on met de la poudre d'ail, des flocons de piment parce que flocons de piment for life. On met du pesto, de l'origan frais, une tranche de pain, des œufs. C'est pas mal ça. Habituellement, on met genre de la ricotta, mais on en a pas, on l'a oublié de l'acheter. Fait que, let's do this. Donc, dans le fond, c'est pas compliqué. On met tout dans le bol puis on mélange. Perspicace. Buongiorno! Yo yo yo! C'est quoi yo 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 en italien? Après moi, c'est yo yo yo. Donc, on est rendu dimanche matin. Ben, il est déjà 11h, 11h15. 11h15. Et on s'enligne sur le reste de notre sauce à spag. Donc, petite matinée de dimanche matin chez nous. On a fait du petit ramassage, du petit lavage. Boyfriend a été nous chercher un petit Starbucks, petite chocolatine. Belle petite matinée. Et puis là, on s'enligne sur la sauce. Donc, playlist de musique italienne, c'est bien important si vous voulez que votre sauce à spaghetti soit réussi. Ouais, puis un petit verre de vin, mais ça viendra peut-être un petit peu plus tard. Ouais, malgré que c'est midi dans pas long. Ouais, donc on vous donnera pas toute notre recette détaillée parce qu'on suit pas de recette. Donc... Bien important, faut pas mettre de carottes. C'est la règle numéro 1, pas de carottes dans la sauce à spag. Donc on va vous montrer ou on va vous dire un petit peu vite qu'est-ce qu'on met nous dans notre sauce. On met de la sauce. Dans notre sauce. Donc rapidement pour ce qui est des légumes, nous au lieu de mettre des oignons, on met les échalotes françaises, les champignons, on met des poivrons, du céleri. Là je vais peut-être passer un petit peu un reste d'épinards hachés, donc ça rajoute un petit peu de légumes. Et nous pour les légumes, on passe tout au robot parce que bien important. Les légumes, c'est caca. Non, pas de gros morceaux. Ah, pas de gros morceaux. Parce que moi, dans le fond, là, je dis tout le temps que les légumes, c'est caca, mais c'est pas nécessairement le goût que j'aime pas, c'est les textures. Ouais. Je suis un petit autiste culinaire, je vous l'ai déjà dit. Fait que quand c'est haché en petits fins, ouais, c'est correct. Je trouve aussi que ça rend la sauce plus comme lisse, puis ça, je sais pas, je trouve que ça donne un... Ben c'est plus homogène. Ouais, c'est plus ça, puis je trouve à l'œil c'est plus beau dans ton assiette, puis pour manger c'est plus agréable aussi. Ensuite, nous on met du vin rouge dans notre sauce, de l'origan frais. Ça a vraiment meilleur goût que l'origan séché, mais sinon ça peut être de l'origan séché, parmesan. Ben l'huile d'avocat c'est pour refaire venir nos légumes. Pesto ça remplace le basilic frais parce qu'on n'en avait pas trouvé. Je mets un peu de concentré de fond de veau et dans les canages, le sauce, tout ça, là, ça va dépendre de nos quantités. Peut-être qu'on va rajouter autre chose, mais en général je mets du coulis de tomate de San Marzano. Vraiment j'aime bien cette marque et c'est un produit d'Italie directement. Ensuite j'aime bien ajouter là, une grosse sauce marinara comme ça. C'est un peu déjà épicé là, mais je trouve que ça fait une bonne base. Puis on met également de la pâte de tomate. Donc là on a celle-là de Pastène qui est également déjà épicée. Puis sinon également ben, des flocons de piment à la fin, ajuster les épices là. Fait que... On met du sel. Ah, puis on a nos boulettes qu'on a faites hier. Ouais, puis de la saucisse italienne. La saucisse italienne en rondelle. Fait que c'est pas mal un melting pot de ça. Fait que on s'enligne là-dessus. Donc on se part notre petite musique, on va se couler un petit verre de vin. On va vous montrer quelques petites shots. On va se mettre à poêle de notre journée. Fait que c'est parti!